Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de mars, donc du 16 au 31 mars 2024. Alors, j'avais commencé à faire la guidance et j'avais oublié d'appuyer sur l'enregistrement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout posé et nous allons commencer par l'énergie générale et l'appel de cette période. Alors, nous avons la carte du Capricorne en premier, qui ici nous parle d'une période effectivement où on travaille à un objectif, où on est dans une forme de progression, mais où on va aussi commencer à récolter vraiment les fruits des efforts. Il peut y avoir d'ailleurs une mise en lumière pour certains et certaines d'entre vous. Si vous êtes préoccupé par votre carrière, il y a des possibilités de nette amélioration, de promotion. Tout ce qui est en lien avec aussi votre réputation peut être impacté. Ça peut indiquer aussi une période où vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à atteindre aussi vos objectifs, des bonnes personnes, les bonnes personnes. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de diligent. Voilà. Il y a une forme aussi de nécessité à être vraiment dans une progression. Les résultats peuvent ne pas être forcément très rapides, mais ils sont là, ils sont certains. Et encore une fois, il y a cette idée de quelque chose qui se met en lumière. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre autour de l'appel de cette période? Donc, nous avons apprivoisé le vent. Je ne sais pas s'il ne faut pas que je nettoie mon objectif. Et nous avons deux cartes qui ont voulu venir avec l'oracle Gaïa. La carte de la libération et la carte de la perception. Ah, c'est mieux comme ça. Alors, ce que ça me dit déjà, donc avec la carte d'apprivoiser le vent, il est important de purifier votre énergie, votre environnement. Mais aussi, et je crois que ce n'est pas la première fois que j'aborde cette question, eh bien, il y a quelque chose d'important aussi à travailler autour de ce que vous dites, de vos pensées, de votre façon, de votre état d'esprit, on va dire, et de faire en sorte que les choses soient saines, claires, respectueuses et globalement positives. Alors, on n'est pas dans un positivisme acharné, toxique, c'est pas ça. Mais il y a une façon aussi d'exprimer les choses. Donc, c'est important. Et comme il y a cette idée de purification, il est important que ce soit, que ce soit fait. Et c'est vrai qu'avec cette carte du Capricorne, c'est aussi une forme de nécessité. Alors, la carte, on va commencer par la carte de la libération, qui indique que vous avez en ce moment, on vous appelle en fait à vous libérer vraiment de quelque chose qui est négatif pour vous, un attachement, qu'on soit, mais je crois que vous l'aviez déjà eu, que ce soit un attachement, un lien, que ce soit une habitude, une addiction, peu importe, quelque chose qui quelque part finalement vous contrôlait. Alors ça ne veut pas dire, par exemple si c'est une relation, une coupure brutale, mais c'est de ne plus être dans une forme de dépendance face à ça. Et c'est vrai que ça fait écho avec cette idée de purification. Et nous avons donc cette carte de la perception qui montre une personne qui est parfaitement dans sa vérité, dans sa justesse, dans son axe, et qui du coup a tous ses chakras qui sont parfaitement équilibrés et lumineux. Et c'est aussi un appel à... Vous voyez, j'ai du coup la gorge là, qui me chatouille. Un appel à être
capable d'exprimer sa vérité sans pour autant être dans l'agression extérieure et l'intolérance. Parce que finalement, en fait, chacun a sa vérité. Donc, vous avez aussi cette capacité à voir au-delà, et c'est ce qu'on vous invite aussi à travailler en cette période, voir au-delà des apparences et ouvrir finalement votre cœur, votre tolérance à ce qu'il y a, et voir aussi au-delà des illusions que vous pouvez vous-même créer pour vous. Alors, quel conseil avons-nous? Intéressant. Nous avons, intéressant, rendez votre vie plus intéressante. Donc ici, il y a la possibilité d'explorer aussi des avenues différentes. Moi, ce que je vois en premier sur cette carte, c'est le rose et les petits cœurs, hein, parce que je suis une fan de rose et de petits cœurs. Et, et c'est ça, c'est mettez du cœur dans votre vie. Osez faire des choses que vous avez envie de faire, tant qu'elles ne vous font pas du mal, bien entendu. Et apprenez peut-être à voir, à entendre, à être de façon différente. Alors, le défi de cette période, nous avons éliminé la corruption. Bon, ils sont un peu lourds hein, aujourd'hui. On insiste beaucoup sur cette idée d'enlever tout ce qui, finalement, tout ce qui vous dessert. Et c'est parfois très subtil, pour ne pas dire insidieux, puisque avec cette carte d'apprivoiser le vent, ça peut aussi tenir, encore une fois, je le répète, aux mots, à la façon de communiquer, à la façon de penser. Et il est possible que vous ayez des difficultés parfois en ce moment, ou pas forcément des difficultés, mais des situations qui finalement vous paraissent compliquées à gérer. Il est important d'aller chercher les causes de cela. D'où cette carte aussi de la perception. Et de réfléchir, de voir peut-être aussi ce que vous pouvez faire. Et en fait, l'acte de perception vient autour de ça. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être d'emblée, lorsqu'il y a un problème, vouloir agir de telle façon ou telle autre façon. Ce qu'on va vous dire ici, c'est plutôt de ne pas se précipiter et de chercher à comprendre ce que vous n'aviez peut-être pas vu. Et j'ai l'impression aussi que cette période vous permet cela. Alors, à présent, nous allons voir ce que la période vous apporte. Alors, je précise quand même, hein, quand un des points importants de cette carte aussi, c'est de ne pas céder à une forme de brutalité, hein, de ne pas chercher à résoudre les situations par la force. Et voilà, d'être dans une forme progressive aussi. Donc, ce que la période vous apporte, eh bien, nous avons l'as de force, hein, donc le champ akashique. Donc ici, on rejoint un petit peu aussi le message du Capricorne qui nous parle de quelque chose qui est en expansion, en accroissement, grâce à votre persévérance aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure autour de rencontres possibles qui vont venir soutenir en fait ce sur quoi vous êtes en réalité, peu importe, ça peut être n'importe quel secteur, n'importe quel type de personne. Et pour d'autres, vous allez aussi
élargir aussi votre horizon, voir plus loin. Peut-être que vous allez réseauter, peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, comme je vous l'ai dit, pas simplement celles qui vont vous être d'un soutien quelconque, mais ça peut être tout simplement des nouvelles personnes, mais qui vont avec les... Enfin, vous allez avoir... Pardon, vous allez avoir l'impression que, voilà, vous allez vous sentir enrichi, en fait. Donc, on a des possibilités importantes qui, jusqu'alors, n'étaient peut-être pas perçues. Alors, le rapport, on va dire, à l'abondance, quel conseil vous est donné? Intéressant, hein? Nous avons « Ayez le courage de demander de l'aide, de demander et d'accepter de l'aide ». Alors, ça peut être tout type d'aide, bien sûr. Vous ne savez pas faire quelque chose, vous allez peut-être demander à quelqu'un qui est talentueux dans ce domaine-là. Peu importe, en fait, le secteur, ça peut être dans tout, ça peut être anodin. Et ce qu'on vous dit, c'est aussi un signe de force. Hein. Et on a cette idée de savoir aussi où est la force et où est la faiblesse. Et il y a un message en plus qui vient ici, c'est que vous avez pu parfois confondre l'un pour l'autre. Et ce qui est important, c'est de savoir accepter, de savoir recevoir, de savoir accepter, que ce soit l'aide... La guidance intérieure aussi, qui peut vous apporter son aide, mais qui peut être l'aide extérieure, et d'agir dans le sens, finalement, de la façon dont vous l'avez reçu. Et parfois aussi, vous allez aussi à votre tour pouvoir transmettre aussi cette aide. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme petit conseil, comme message? Alors, j'ai deux cartes ici. Donc, nous avons repensez-y et nous avons nul besoin de s'inquiéter. Donc, cette carte repensez-y, c'est davantage cette idée d'opérer différemment, de fonctionner différemment autour de certaines questions, de certaines situations. Et avec nul besoin de s'inquiéter, ça veut dire que vous allez trouver les réponses que vous cherchez, vous allez trouver les moyens qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs, ce que vous désirez voir venir vers vous, et que finalement, tant que vous êtes dans cet axe, tant que vous êtes dans votre vérité, ça n'empêche pas que vous fassiez des erreurs, entre guillemets, qui n'en fait pas, eh bien, vous allez... tout va se passer, on va dire, de la meilleure façon possible pour vous. Alors, je vais prendre quelques cartes en plus du tarot. Donc, je vais prendre quelques cartes du tarot. Alors, pour les cancers, pour la deuxième quinzaine du mois de mars. Alors, j'ai l'empereur ici. Donc, on est vraiment dans cette idée de quelque chose qui est solide aussi. Hein, que quand on vous parlait de ce qui vient porter ses fruits, et ça sera sur le long terme. En plus, on a un écho puisque 22, 4. Ce que ça me dit aussi, c'est que vous avez trouvé d'une certaine façon votre force, votre place. On a encore des petits réglages à faire, mais c'est, comment dire, vous êtes enfin, on va dire, en
en accord avec ce qui va vous permettre de vous réaliser. Nous avons ensuite l'as de denier. Donc cet as de denier, eh bien, il apporte bien cette idée d'un accroissement. Donc pour certains, vous allez peut-être, si vous étiez en quête de travail, vous avez peut-être trouvé quelque chose. En tout cas, d'une façon générale, ça vous ouvre des perspectives aussi. C'est-à-dire que vous êtes en train, en fait, aussi de créer quelque chose qui va être durable, qui va être prospère pour vous. Et on a une garantie, en quelque sorte, de succès. Et regardez ce qui vient avec, on a l'as de bâton. Donc on est vraiment dans une très très belle énergie victorieuse. Avec cet as de force ici, ça nous fait quand même 3 as. Et vous êtes guidé vraiment par l'intérieur, par le cœur. Ce cœur qui est là aussi, d'une certaine façon. Alors c'est vrai que cette idée d'imprévu, on la voit ici, parce que, en fait, ici, là, c'est ce que l'on a. Mais quand on va passer le petit porche ici, enfin la petite, mince, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça, je ne vais pas m'amuser à chercher pendant 1 heure, eh bien, il y a encore probablement plein d'autres choses qui vont venir. Alors, on a ensuite le 5 de coupe, mais je pense que c'est ça, c'est ces choses que vous devez laisser derrière, auxquelles vous vous étiez accroché, en pensant qu'en fait, en craignant peut-être que vous n'arriviez pas à trouver mieux, mais ce qui va vous aider aussi, c'est ces choses qui arrivent, cette nouvelle force aussi qui émerge en vous. Et nous avons le 10 d'épée inversé. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup parce que ça y est, vous étiez en train... On a quelque chose de très progressif. Vous avez certainement travaillé dur autour de quelque chose dont vous n'arriviez pas totalement à vous libérer. Ça y est, on arrive à la fin, c'est fini. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une belle fin de mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.